Un expert sera à mes côtés pour en parler. On commence seulement à entrevoir l'ampleur des dégâts au Vanuatu. Après le passage du cyclone Pam, le dernier bilan provisoire est de 24 morts. Des secours sont sur place en provenance de France et d'Australie, mais beaucoup d'îles sont encore inaccessibles sur les 80 que compte l'archipel. Et puis 10 ans après les émeutes dans les banlieues françaises, 2 policiers comparaissent devant la justice à Rennes. Ils sont accusés de non-assistance à personne en danger pour la mort de 2 adolescents électrocutés dans un transformateur EDF, événement déclencheur des violences dans les banlieues. Il est 21h30 à Paris, bienvenue dans Paris Direct. On n'est plus qu'à quelques jours de l'ultimatum pour un accord international avec l'Iran. L'enjeu, c'est une levée des sanctions internationales si Téhéran renonce, preuve à l'appui, à l'arme nucléaire. Dans la matinée, le chef de la diplomatie iranienne a rencontré une nouvelle fois son homologue américain John Kerry à Lausanne. Ce soir, nouvelle rencontre, cette fois avec les ministres européens des Affaires étrangères à Bruxelles. On voit l'enjeu de ces négociations avec Cécile Galuccio. La garantie que l'Iran n'aura jamais la bombe atomique contre la levée des sanctions. C'est autour de cet accord que les négociations ont repris. Des discussions qui ont commencé il y a plus d'1 an et demi. Mais cette fois, il pourrait bien s'agir de la dernière chance. D'abord parce qu'un calendrier a été fixé. Pas de nouvelles prolongations si l'Iran et les 5+1 ne parviennent pas à fixer rapidement les contours du compromis. Comme vous le savez tous, la date limite est fixée à la fin du mois. Nous devons bien comprendre que le temps ne joue pas en notre faveur. Je ne peux pas encore dire si oui ou non nous allons obtenir un accord, ou même si nous en sommes proches. Proches, car la volonté d'y arriver est bien présente des deux côtés, mais des obstacles persistent. Aux États-Unis, les républicains mènent la vie dure à Barack Obama. Le Congrès, méfiant vis-à-vis des intentions de Téhéran, menace de faire passer de nouvelles sanctions et donc de s'aborder les négociations. Pression également de la part de la ligne conservatrice iranienne. Elle reproche au président Rouhani de faire trop de concessions devant les exigences de la communauté internationale. En cas d'accord politique d'ici 2 semaines, les 5+1 et Téhéran sont convenus de finaliser d'ici fin juin les détails techniques du compromis. Voilà, et à mes côtés, un expert qui sera présent demain à Lausanne. Bonjour Milad Jokar. Vous êtes spécialiste de l'Iran et du Moyen-Orient. Le calendrier, on le voit, est serré. Il reste 15 jours et il y a les fêtes du Nouvel An perse qui débutent samedi. On peut encore parvenir à un accord d'ici là ? Il y a des raisons sérieuses d'être optimiste. Il y a toujours des risques que les négociations capotent à la dernière minute. Mais là, cette fois-ci, il y a tout de même une volonté politique qui est très forte de la part des deux côtés, du côté iranien, du côté des 5+1 et notamment des États-Unis, avec John Kerry qui fait un travail remarquable pour contrer son opposition au Congrès et aussi rassurer ses alliés en Israël et en Arabie Saoudite. Là, on va arriver à ce qui peut être un accord qui sera gagnant-gagnant. Et il y a donc pour ça une volonté politique d'y arriver et aussi un accord qui est surtout faisable et réaliste. Et c'est en ça qu'on peut s'attendre peut-être cette semaine à quelque chose. Peut-être une bonne surprise. C'est une bonne surprise. Dans le contexte, il est loin d'être idéal. Il y a les élections en Israël demain. Les républicains aux États-Unis qui font déjà campagne pour 2016 sur le thème « Si nous gagnons, nous annulerons l'accord négocié par Barack Obama ». Ça fait quand même beaucoup d'entraves. Oui, donc on a vu le discours de Benjamin Netanyahou qui a été invité par les républicains alors que Barack Obama n'avait pas approuvé ceci. Et on a vu aussi la lettre signée par 47 républicains qui était très très critiquée par Barack Obama et par John Kerry. Donc ils essayent de faire en sorte de faire peur aux Iraniens pour la probable signature d'un accord en disant de toute façon si jamais nous on passe derrière les républicains il n'y aura pas de signature. Saper la légitimité de l'accord avant même qu'il soit signé en fait. Exactement, mais c'est pour ça que ce qu'il y a sur la table c'est un accord qui sera au niveau du Conseil, une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui est le socle pour les sanctions contre le nucléaire iranien. Et c'est le socle aussi pour les sanctions unilatérales européennes et unilatérales américaines. Vous voulez dire qu'un accord aurait des conséquences irréversibles ? Un accord, ça sera... C'est pour ça qu'il faut faire attention. Est-ce que ce sera un traité ? Est-ce que ce sera un accord ? Ça dépend de la signature. On parle pour l'instant d'un accord cadre qui ensuite serait détaillé dans le courant du mois de juin. C'est quelque chose qui fonctionne étape par étape. Il faut savoir que les sanctions, ça prend du temps à être levées. Elles ne seront pas levées du jour au lendemain, mais au moins il y aura un calendrier pour la levée de ces sanctions-là. Et dans l'accord du cadre politique dont vous parliez,
il y aura donc l'accord de cette levée des sanctions. Et à partir de là, l'Iran va aussi faire des concessions dans son côté. Et c'est là que ça va être étape par étape pour arriver à la réalisation de cet accord qui ne se base pas sur la confiance, mais sur les vérifications. Justement, si je vous pose la question du caractère irréversible ou pas de cet accord, c'est que dans le passé, l'Iran s'était déjà engagé à permettre aux inspecteurs de l'AIEA de pouvoir vérifier sur ces sites l'existence ou pas d'activité nucléaire. Or, on le sait, ils n'y ont plus accès aujourd'hui. C'est dans le cadre des négociations qui avaient lieu entre 2003 et 2005. C'était donc le président actuel Hassan Rouhani avec son ministre des Affaires étrangères actuel Javad Zarif qui négociait, mais sauf qu'à l'époque, la position de l'administration Bush, c'était zéro enrichissement sur le sol iranien. Maintenant, avec l'accord de 2013 qui a été signé à Genève, on est passé d'une position avec l'administration Obama qui est de zéro enrichissement à zéro bombe nucléaire. À partir de là, on peut travailler, on peut avancer sur des choses qui sont réalisables, et à partir de là, c'est pour ça qu'on a vu des négociations qui n'ont jamais été aussi intenses, et ce qui était impensable il y a 2 ans est maintenant routine, avec des négociations qui vont bon train, et la confiance qui est dans chaque côté, et l'optimisme qui commence à s'afficher de plus en plus pour cet accord. Peut-être donc dans la semaine. À voir. Donc merci beaucoup Milad Joker. On vous souhaite bon voyage pour Lausanne et puis on vous retrouvera certainement là-bas dans le courant de la semaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. La lutte contre les djihadistes en Syrie, elle passe-t-elle par Bachar el-Assad? C'est ce qu'a semblé